Resto Geek. Et maintenant, votre émission jeux vidéo, Burger Games. Et je pense que là, on va attaquer, comme on disait, l'éléphant au milieu de la pièce du jeu, on va dire, le plus populaire qui est sorti depuis presque 2 mois maintenant. On va 2 mois pile poil, je crois. Qui est donc Clair Obscur Expédition 33, qui a été fini par moi, toi et Natees. Et je crois que Thipo joue au jeu en ce moment Il tranquillement. joue en ce moment. Ouais. Ah, attendez, excuse-moi, je vais faire un test régie. Typo, Ouais. si je te dis fin de l'acte 1, t'en es où? Il va nous dire dans le chat peut-être. T'es loin après ou Non, t'es peut-être loin pas. avant? Si je te dis pour ceux qui viennent après, t'en es où dans ta tête? J'ai joué 2 heures. Ah non, il pleure pas encore. Ouais. Ah, il a pas rejoué, ok. Loin avant. Prends le temps, Thipo, prends le temps, ça vaut le coup. Prends le temps, Typo, honnêtement, ça Ouais. vaut le coup. Bon, que dire sur ce jeu? Je commence, tu commences, je commence, peut-être? Alors, j'ai écrit un post aujourd'hui qu'il faudra que je prépare et que je publie pour parler du jeu. Et c'est marrant parce qu'en fait, mon avis n'a absolument rien d'objectif et ne parle absolument pas du contenu du jeu, mais de tout ce que j'ai ressenti. Quel jeu de fou! Quel jeu de dingue! Un jeu qui fait une telle vague. Et moi qui déteste le mainstream, moi qui ai dit fuck à Nier Automata parce que je trouvais que tout le monde en faisait des caisses, mais celui-là, ce jeu, j'étais comme ça, moi, quand j'ai commencé à jouer. Je me suis dit, encore un jeu surcoté, tout le monde est en train de dire que c'est trop bien alors que c'est mid as fuck. Je suis une grosse merde pour avoir pensé ça. Non, mais sans d'accord. Bon, bah, moi, je savais que je jouerais au jeu 6 mois avant qu'il sorte déjà, tu vois. Ça m'intéressait de fou. Non, mais c'est rigolo parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ce jeu, on l'a découvert ensemble Ouais, à l'E3, ouais. il y a genre 2 ans, je crois, ou 3. Un an, un an. Un an seulement? Bon, bah, il y a un an. Et quand je l'ai vu, j'ai fait, c'est marrant, ça a pas l'air nul, mais ça a l'air un peu générique. Et rien qu'en regardant la bande-annonce, je me faisais chier. C'était bah, la toute putain. première, ouais. Le problème, c'est que c'est comme Inside, on peut pas dire grand-chose sans dévoiler. Le scénario est dingue. C'est un scénario qui est cryptique de fou, qui arrive à vous balancer des infos et qui, à la fin du jeu, vous dit, tu vois tout le scénario, tu vois tout ce qu'on a construit, maintenant on va le prendre, on va le retourner, on va le secouer et on va foutre ça dans ton crâne. Et puis après, ça fait... Mais tout est cohérent quand même. Mais tout est cohérent quand même. Il y a absolument Et c'est rien intéressant à que les refaire idées. derrière pour une seconde lecture, du coup. Ah mais complètement. Et ton cerveau il est retourné. Il y a un endgame de fou niveau gameplay, ça prend du meilleur de partout, de Final Fantasy, de Persona. Il y a des trucs de Batten Kaitos, il y a des, enfin de Grandia. Ça s'inspire de tout partout, de Mario et Luigi. Et ça prend tout le meilleur et ça dit vous savez quoi, on va prendre le mieux de tout et on va faire un jeu qui déboîte. Et ils l'ont fait. Avec, enfin, chaque perso se joue différemment. Il y a une richesse de gameplay qui est dingue. Et tout ça, ça tourne sous Unreal. Sorcellerie. Je vais remettre le trailer en même temps, du coup, qu'on a sous les yeux là. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est vrai que le jeu m'a retourné. Il y a, le dernier jeu qui m'avait un peu retourné, c'était globalement The Last of Us 2. Là, sur la fin de l'acte 1, comme on disait tout à l'heure, et à d'autres moments, ça te retourne bien quand même. Et puis, Ah ouais. notamment le deuxième acte aussi, où j'ai eu du mal à aller me coucher à ce moment-là. C'était un samedi soir, je crois, ou dimanche soir, je sais plus. Après, comme tu disais, ouais, c'est vrai que là, tout le monde en a fait des caisses. Moi, j'ai vraiment aimé le jeu à fond, mais pour histoire de faire l'avocat du diable, entre guillemets, ça reste pas non plus un jeu parfait. Ça reste un jeu qui est bon dans le cadre dans lequel il est. Il faut aimer ce genre d'expérience. Et malgré ça, il y a quand même quelques petits défauts, quoi. On va dire, si on prend là, je balance des trucs sans trop spoil, mais l'inventaire des pictos à la fin du jeu, ça reste très bordélique, compliqué à s'y retrouver. Globalement, les ennemis, même si c'est un détail, ils sont posés un peu sur la map comme ça, tu sais, sans trop se balader. Il n'y a pas de physique réellement dans le jeu. Les passages, les mini-jeux où on va faire de la plateforme, ça reste quand même basique as fuck. Même si ça fonctionne et c'est rigolo, tu vois, ça c'est des petits détails, mais le jeu n'est pas non plus exemple de petits défauts, mais il est génial dans ce qu'il propose, dans son cadre. Voilà. Alors, le jeu, petit détail, par contre, le jeu n'est pas un jeu de plateforme. Oui, Ce qui fait bien que du sûr. coup, voilà, ça reste à côté. Je suis d'accord avec toi. Le jeu a des défauts. Notamment, je me permets de dire que la fin de l'acte 2, j'ai envie de lui chier à la gueule. Hein, c'est long.
terriblement long. Ah, Putain, qu'on se fait chier, quelle horreur. Et c'est dur as fuck. Bref. l'acte 2 est long, globalement. Il y a des, scénaristiquement, il y a des longueurs à ce moment-là, peut-être un peu au Ouais, milieu, ouais, ou ouais, avant la fin, complètement. quoi. Par contre, ça reste une petite équipe qui a pondu un truc de fou. La musique est dingue. Oui, la musique. Vraiment, je ne pensais pas qu'on pouvait se faire spoiler en écoutant de la musique d'un jeu. C'est un truc de fou. Enfin, oui et non, Les... parce que si tu sais pas que le jeu parle de ça, la musique, tu comprends pas ce qu'elle raconte. Certes, mais quand même. Mais il y a du spoil, entre guillemets, oui. Il se passe des trucs de dingue dans le jeu. Et honnêtement, les défauts, j'ai envie de dire, à un tel niveau de qualité de gameplay, d'histoire et de Ça reste contenu. anecdotique, bien sûr. Non, alors c'est pas anecdotique, je suis Ah. pas d'accord. En vrai, ça pourrait faire aussi d'une mise à jour d'amélioration de la qualité de vie. Ouais. Faut pas négliger ses défauts. Mais quand on voit que, je donne un exemple pourri, hein, c'est vraiment un exemple merdique, que jeuxvideo.com a donné 20 sur 20 à Breath of the Wild. Sachant que Breath of the Wild, moi, mon avis perso sur ce jeu, c'est que c'est un des jeux qui a changé la game, vraiment. Et c'est que c'est un jeu d'aventure absolument fantastique. C'est un jeu qui ramait, qui avait plein de défauts, qui avait aussi des soucis de rythme, qui n'était pas exempt de défauts, et pourtant il s'est tapé un 20 sur 20 dans leur table. Un jeu peut être un putain de chef-d'œuvre et peut avoir des défauts. C'est pas un problème. Bien sûr. Il n'y a pas que ça, hein. Honnêtement, des défauts, il y en a d'autres. Hein. Enfin, voilà, il y a certains, par exemple, certains patterns d'ennemis sont un peu bâtards, et honnêtement, des fois, je me suis fait toucher alors que je sentais que je le méritais pas. Là, c'est du défaut de gameplay un peu plus, je pense notamment, c'est pas du spoil, hein, c'est leur nom, excusez-moi, les clairs obscurs, je suis désolé, mais ils ont été designés avec le cul. Hein. Vraiment. C'est peut-être les combats que j'ai les moins appréciés aussi, parce que des fois ils vont vite, des fois ils vont lentement, c'est chiant. Et... Ouais, ils sont très durs à déchiffrer, et dans la toute dernière zone du jeu, je trouve qu'il y a certains monstres qui ont été... J'ai l'impression que cette zone, ils l'ont fait à la fin, et que du coup, ils ont moins de temps à accorder au design des monstres et à leur pattern, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué à jouer. Parce que vraiment, là, après avoir passé le boss de fin d'acte 2, honnêtement, je pense que le skill d'esquive n'est plus vraiment à prouver pour le joueur. Donc, de parade surtout. Oui, le skill de parade. En vrai, à partir de l'acte 2, moi j'ai abandonné la parade. Mais voilà, il y a satisfaisant quand tu réussis tes parades. Certes. Il y a du theory crafting, vous avez possibilité vraiment de faire des builds de fou. Si vous voulez aimer l'histoire, vous pouvez jouer en mode histoire. Les difficultés sont vraiment modulables, ça c'est vraiment cool. La rejouabilité est là, franchement, un scénario comme ça, moi je reprends petit déj quand vous voulez. Voilà, je vais sortir l'éléphant dans la pièce, tout le monde le dit, je suis désolé, mais... Et c'est dur à dire, hein, parce que ma chérie va m'engueuler, je pense. Je crois qu'elle n'est pas dans le chat, du coup ça va pas trop me prendre la tête, mais comment on peut oser vendre Assassin's Creed Shadows à ce prix-là quand on a ça en face? Je suis d'accord avec toi quand même. Voilà. Alors malheureusement, je pense pas que ça change la game, parce qu'au bout d'un moment, les grosses boîtes sont trop implantées. Mais quelque part, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un jeu aussi clivant, cette espèce de Banjo-Kazooie, cette espèce de Final Fantasy VII, voilà, un jeu vraiment qui a fédéré tout le monde en mode... C'est clairement c'est Final Fantasy VII de notre époque. Mais ouais, exactement. Ça faisait très longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas eu un jeu où tout le monde dit vraiment c'est un banger de fou. Et c'est pas le banger en mode c'est FF7 Remake, vous savez, c'est FF7, on sent que c'est un banger du cul, ça. Non, ça, c'est un vrai banger. Ça, c'est un jeu qui a fait des chiffres absolument affolants. Ça, c'est un jeu qui fait plus, là, actuellement, de joueurs dessus que certains jeux en ligne. Et le thème global du jeu, de ce que ça raconte, est très, très intéressant et questionnant. Voilà. C'est un jeu qui parle de sujets réels et qui touche tout le monde. Et moi, ça m'a touché personnellement, vu que je fais beaucoup de jeux d'air et que j'écris beaucoup, ça parle globalement de la création, de la fièvre créatrice, ça parle du deuil, ça parle de plein de thématiques. Ça parle principalement du deuil. Ouais. Voilà, et c'est vraiment des thématiques qui sont... Elles peuvent être bateaux, il y a plein de jeux qui traitent de ces thématiques-là. Par contre, la thématique de l'artiste, je ne l'ai pas vue partout. Et honnêtement, d'ailleurs, c'est encore un jeu auquel j'aurais pu parler. J'ai fait un truc qui s'appelle Chorus of Carcosa il n'y a pas longtemps, un jeu d'horreur qui parle d'artistes. Et pour le coup, c'était un peu du même acabit dans ce genre de truc. Et ils ont réussi à faire quelque chose de dingue avec un sujet qui pourrait devenir bateau. En vrai, et ils ont laissé suffisamment de zone d'ombre pour faire des trucs avec. Enfin, en vrai, c'est une tuerie, quoi. Netis dit d'apporter un truc rafraîchissant. Je pense sincèrement pas. Ouais. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup.
J'espère juste que ça va redonner espoir aux créateurs indépendants, aux jeunes, aux petites boîtes, que eux aussi, ils peuvent faire des trucs de fou. Parce que je pense que c'est ça, le message à retenir. C'est que les petits, avec de la Un passion, un bon éditeur. ouais, avec un bon éditeur, avec, je vais dire des moyens, mais les moyens, c'est pas des moyens financiers, c'est les moyens de l'esprit. C'est qu'est-ce que vous avez comme idée, où est-ce que vous voulez aller, et on peut faire des trucs de fou. C'est comme Cassette Beast. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Cassette Beast, au fil du temps, là, il est en train de monter niveau notoriété dans la scène des jeunes indés. Et même si c'est pas un succès aussi fulgurant, parce que forcément, il faut forcément de la grosse 3D qui tâche pour faire un succès aussi dingue aujourd'hui, j'espère que ça va redonner espoir à plein de gens qui peut-être se disaient merde, le jeu vidéo, c'est pas pour moi. Typo dit si c'est comme Breath of the Wild, tout le monde va le copier, mais le truc c'est qu'en fait Clair Obscur, il a rien inventé du tout dans son gameplay et dans ce qu'il propose. Je suis Je- tout à fait d'accord avec Kestis. Ouais. Comment est-ce qui va le copier? Ils vont copier quoi? Persona 5? Oui, parce qu'en gros, Ça a été un banger, ça, Persona 5, hein, il s'est vendu à je sais plus combien d'exemplaires. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était en promo sur Switch, j'ai failli le prendre, avant de me rappeler que j'avais 10 000 jeux à finir. Mais du coup, ils vont copier quoi? Un jeu qui est déjà sorti il y a genre 8 ans? Bah... Bah non. Typo dit Breath of the Wild n'a rien inventé non plus. Bah si, ils ont peut-être quand même inventé la Ah façon non. d'appréhender le monde ouvert. Ah là, je suis pas d'accord. Breath of the Wild, ils ont fait des trucs de fou. Breath of the Wild, alors, c'est pas de l'invention, Breath of the Wild, c'est de la réinvention. Ils ont redéfini le monde ouvert. Ubisoft et ses mondes ouverts à la bande ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Là, Clair Obscur, la façon dont on se déplace dans le monde, c'est la façon dont on se déplace dans le monde de FF7, globalement. Ouais. Ouais. Avec. Oui, parce que du coup, c'est rigolo, je ne m'y attendais pas, avec le côté vraiment, la map du jeu est vraiment super déformée. Ça reprend vraiment, enfin, ça reprend les codes du JRPG. Du coup, est-ce qu'on peut appeler de FRPG, du coup, un RPG français? Parce qu'il y a des baguettes. C'est ça. Bref. Et des bérets. Bon, en tout cas, on va pas peut-être s'étaler trop non plus pour pas se répéter, pour pas spoiler Typo. En tout cas, mais oui, quel jeu extraordinaire. Bah, de toute façon, même dans tout le gameplay, le contenu, l'histoire, le scénario Ouais. qui est très très solide, la narration entre les personnages. Mention spéciale au perso de Verso que je trouve très 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 bien écrit. Très bien écrit, très Ouais. bien écrit. Je suis d'accord. Et le jeu, même qui se finit plutôt vite, même entre En une 25 et trentaine 30 d'heures. heures, je pense. Ouais, une Il trentaine d'heures. est très très dense. C'est pas 30 heures où on se fait chier. Il se passe énormément de choses en 30 heures et c'est fou, quoi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Christine, ça avait parlé déjà des mondes ouverts bien travaillés. Shenmue. Ouais, mais Shenmue, c'est encore autre chose. Hein. C'est pas Breath of the Wild, Shenmue non plus. Puis c'est pas la même époque, honnêtement. Ouais. Je pense pas qu'on pouvait faire un Shenmue à une époque plus lointaine. Quitte à comparer Shenmue à un jeu, autant comparer à Red Dead Redemption 2 qui se veut être une simulation ultra poussée, réaliste de western. Voilà. Ouais.